Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant la rencontre qui aura lieu entre Naples et le FC Barcelone pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Déjà ça me fait bizarre, je parle d'Europe, surtout de Ligue des Champions au mois de février où c'est lié au FC Barcelone. C'est quand même pas habituel parce que ça fait 2 ans de suite qu'on jouait en Europa League. Là c'est quand même déjà positif, maintenant il va falloir assumer évidemment sur le terrain. Déjà pour commencer, Naples c'est une équipe qui n'est pas du tout en confiance. Ils sont 9e en Serie A alors que c'est des champions à titre, que ce soit en termes de jeu ou en termes de résultats, c'est beaucoup trop faible. Et puis dites vous-même que leur coach Walter Mazzarri est déjà mis énormément sous danger alors qu'il a remplacé Rudy Garcia déjà en pleine saison. Ça montre bien à quel point c'est compliqué. On parle du fait qu'il pourrait même se faire virer avant le match face au Barça dans les prochaines heures. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais ça prouve quand même que c'est assez nocif comme environnement. Les résultats, vraiment, ça enchaîne déception sur déception, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et puis, leur meilleur joueur, Victor Osimhen, était incertain pour ce match-là. Ce qu'il faut savoir, c'est le fait est que déjà, lors de la CAN, il était incertain pendant plusieurs matchs. Il avait de grosses douleurs, mais a voulu quand même forcer et jouer parce que c'est la CAN. C'est une compétition quand même particulière et parce que son pays est parti jusqu'en finale. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, il aurait dû revenir pour le match face à Milan. Il a été absent du groupe. Face à Genoa aussi, il a été absent du groupe. Et dans tous les cas, maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est le fait est que soit il sera absent du groupe face au Barça, soit il sera présent, mais certainement pas titulaire et certainement pas à 100% non plus. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle parce que c'est le meilleur joueur de Naples, comme je vous l'ai dit, mais aussi parce qu'il a un profil typique pour embêter le Barça. Un joueur comme ça qui prend la profondeur, qui est attiré par le but, quand tu sais que défensivement, cette saison, c'est un drame absolu, ben, ça aurait fait des dégâts à coup sûr. Maintenant, voilà. Par rapport à tout ça, on comprend bien que Naples, c'est compliqué et ils n'ont rien de leur côté pour pouvoir espérer grand-chose. Le truc, c'est qu'il y a toujours un contexte à mettre en avant. Aujourd'hui, Naples, ils jouent simplement le top 4 en championnat. C'est leur seul objectif cette saison. En Ligue des Champions, s'ils se font éliminer par le Barça, surtout avec la saison qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle, ben, c'est totalement logique pour la plupart des gens. Et ce qu'il faut se dire, c'est que la pression n'est pas de leur côté. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le match aller se joue chez eux. Certes, à domicile, ils n'arrivent pas à faire de grands résultats cette saison, mais l'ambiance reste toujours atypique. Surtout comme ça en Ligue des Champions face au Barça, croyez-moi, il y aura une ambiance assez dingue. Ça fait que les joueurs seront surmotivés, n'auront pas vraiment de raison de craindre quoi que ce soit parce que par exemple en championnat, ils sont dans l'obligation de faire des résultats alors que là, en Ligue des Champions, il va falloir surtout qu'ils tentent le tout pour le tout et qu'ils essayent de mettre à masse l'équipe du Barça. En plus de ça, quand tu sais que le problème principal du Barça, c'est la défense, là, tu vas maximiser là-dessus, mettre une grosse pression, certainement un gros pressing, et je pense qu'il ne faut pas être un génie pour savoir ça. Certes, leur coach est un petit peu perdu en ce moment, on voit qu'il varie entre une défense à 3, une défense à 4, le fait est que Kfara joue dans l'axe ou sur l'aile, là, il n'y a pas forcément à réfléchir. Il va simplement dire à ses joueurs de mettre une grosse pression, mettre un gros pressing en place et essayer de marquer le plus tôt possible pour impacter le mental des joueurs du Barça. Et ça qui m'inquiète, c'est qu'ils peuvent toujours faire mal comme ça. Et puis surtout, parce que le Barça aussi va extrêmement mal. Et là-dessus, je ne vous apprends absolument rien. Maintenant, Xavi, il a voulu faire un électrochoc à ses joueurs en annonçant sa démission, en tout cas à la fin de la saison. Et l'idée est tout simplement d'enlever la pression sur les épaules des joueurs du Barça. Et quand on regarde sur les 4 derniers matchs, il y a 3 victoires, 1 match nul, 10 points pris sur 12. Tu te dis que c'est pas mal. Maintenant, la réalité, c'est que ça va pas si bien que ça, parce que dans le jeu, c'est très laborieux, et au final, tu reposes beaucoup sur le talent d'un joueur de 16 ans qui fait beaucoup trop de différence. Et puis, tu vois que dans le jeu, que ce soit en termes de sortie de balle, que ce soit en termes d'attaque placée, attaque en transition, tout ce que vous voulez défensivement parlant, dans les blocs bas, dans les phases où tu subis, tout va très mal, le système n'a plus beaucoup de sens, il y a à chaque fois une défense qui est changée, un milieu de terrain aussi, des tests qui sont faits mais qui ne sont pas concluants, l'attaque n'est pas forcément stable non plus, l'état des joueurs aujourd'hui n'est pas normal, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui sous-performent, enfin, voilà quoi, c'est une crise totale et tout ça fait que Naples pourrait y croire par rapport à ça. Maintenant, ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait que sur les 9 derniers matchs, le Barça a encaissé 21 buts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est complètement fou. Encaisser 21 buts en 9 matchs contre le Barça, c'est pas normal. À la clé, dites-vous qu'il y a quand même 3 humiliations, notamment face au Real Madrid, face à Bilbao et même face à Villarreal. Donc là, vraiment, c'est assez dingue. C'est à chaque fois 4 buts minimum encaissés par ces équipes-là. Quelquefois même à domicile, hein, pour vous dire. Donc vraiment, c'est inquiétant. Et ce Barça-là montre que c'est pas simplement des lacunes, c'est de terribles lacunes. Et le fait est que tu es prenable par n'importe quelle équipe. Même quand tu joues Grenade, qui joue le maintien cette saison, tu n'arrives pas à les battre. Tu fais un match où tu encaisses 3 buts, où tu te mets en danger alors que le match était normalement acquis.
Enfin, au bout d'un moment, franchement, c'est très très fatigant et tout ça fait que je suis quand même inquiet, même si c'est Naples qui est en grande crise eux aussi. Bah, quand tu vois le Barça, tu te dis que leur seul ennemi, bah, c'est eux-mêmes. Et le Barça joue pas face à Naples, joue face à soi-même et il va falloir montrer tout autre chose pour pouvoir gagner un match de Ligue des Champions. Maintenant, par rapport à ma compo, je vous l'affiche dès maintenant. Je mets Ter Stegen dans les buts, Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo. Je mets donc Christensen au milieu de terrain avec Gundogan et Frenkie de Jong. Et puis devant, je mets Lamine Yamal, Lewandowski et Pedri. Maintenant, par rapport à tout ça, déjà, Koundé. Je ne vous cache pas que c'est un joueur qui m'insupporte en ce moment. Je le trouve vraiment beaucoup trop sous-performant. En tout cas, pratiquement tous les joueurs ne sont pas au niveau à l'heure actuelle, mais lui, c'est vraiment exagéré. Il se fait mélanger par n'importe quel ailier qui joue au football aujourd'hui. C'est assez dramatique à regarder comment son positionnement est mauvais, comment il ne gagne pas un seul duel, comment il ne fait que de reculer, comment à la relance il n'apporte rien, sur les phases avec ballon il n'apporte rien non plus. C'est fou, vraiment c'est fou alors que c'est un joueur qui a de grandes qualités mais qui est complètement bouffé par la confiance qui est à zéro de son côté. Le pire c'est qu'il va jouer face à Kfara qui est le danger principal du côté de Naples et là on a de quoi être inquiété. Maintenant le truc c'est que je ne veux surtout pas mettre Araujo côté droit. Je pense que Xavi a enfin trouvé une stabilité à ce niveau-là, en tout cas ça marche pas forcément mais il force à mettre Araujo dans l'axe et Koundé à droite. Il faut de la continuité, il va pas falloir maintenant faire des tests dans un match comme ça en Ligue des Champions. Donc, je reste sur Koundé à droite et Araujo dans l'axe. Ensuite, j'ai mis Inigo Martinez à la place de Pau Cubarsí qui joue beaucoup plus ces derniers temps. Maintenant, le truc, c'est que je me dis, Pau Cubarsí, c'est un très jeune joueur, très peu expérimenté. Lancer dans un match comme ça avec des champions à l'extérieur avec une grosse pression, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. C'est un joueur en qui je crois beaucoup, mais je pense qu'il faut aussi protéger. Inigo Martinez a plus d'expérience et je pense qu'il ferait mieux l'affaire pour ce type de match-là. Maintenant, le problème, c'est qu'il a peu de temps de jeu dans les jambes et ça, c'est quand même assez problématique. Ensuite, par rapport à Andreas Christensen, là, c'est important quand même. Je le mets encore au poste de numéro 6, alors que ces derniers temps, il n'est pas non plus très convaincant. Enfin, personnellement, je trouve que sans ballon, il apporte beaucoup, que ce soit en termes de pressing contre pressing, et même dans les replis défensifs, même dans les phases arrêtées par rapport à son jeu de tête aussi, c'est quand même très important. Maintenant, c'est surtout avec ballon, où il apporte beaucoup trop peu et il responsabilise énormément De Jong qui redescend. Et puis même tactiquement, j'en ai parlé sur Twitter, ça n'a pas trop de sens. Quand tu joues en phase de possession avec trois défenseurs centraux, plus De Jong qui redescend très bas à leur hauteur, et puis Christensen qui n'apporte rien avec ballon, bah ça fait que dans les phases de création, t'as pas grand monde. Et c'est pas pour rien que le Barça a une grande difficulté. Il y a vraiment un gros problème tactique. Maintenant, il ne faut pas non plus faire des compos, rien à voir avec la réalité. Il faut quand même rester réaliste. Et si Xavi travaille là-dessus, il va certainement continuer en mettant ce type de joueur-là. Personnellement, j'aurais préféré voir Christensen démarrer en tant que défenseur central et devenir le numéro 6 quand le Barça a le ballon. Là, ce serait plus risqué parce que tu passerais donc à 2 centraux quand tu vas attaquer au lieu de 3. Mais à ce niveau-là, je pense qu'il serait beaucoup plus utile et qu'il y aura moins de lacunes techniques qui seraient mises en avant. Parce que là, comme je vous l'ai dit, quand tu as 4 joueurs qui s'occupent de la relance, Christensen qui joue un peu plus haut, mais à ce moment-là, il ne sert plus à rien. Il n'arrive pas forcément à se retourner, à jouer en un temps pour casser une ligne ou quoi. Donc tout ça, ça fait que tu es en difficulté. Maintenant, je pars quand même là-dessus parce que c'est ce qui est mis en place et c'est parce que aussi Gundogan, j'ai envie de le voir plus haut. Et c'est là l'une des satisfactions. Je me dis que Gundogan pourra jouer plus haut. Et dans un match comme ça sera évidemment important et peut-être même que ça fera la différence. Ensuite, c'est triste à dire, hein, mais je crois énormément à Lamine Yamal. En tout cas, j'en attends beaucoup. Enfin, je vais pas non plus être sévère avec lui, évidemment, très loin de là. Mais je pense que si le Barça gagne ce match, ce sera en grande partie grâce à Lamine Yamal parce qu'encore une fois, c'est toujours lui qui fait des différences et c'est le seul qui maintient un très haut niveau. Le reste est beaucoup trop irrégulier et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est lui qui détient en main l'avenir du Barça dans le sens positif. Si jamais il se passe quelque chose de bien, c'est très souvent lié à Lamine Yamal. Ça, c'est assez fou. C'est très bien pour lui, mais c'est très mal pour le Barça aussi de dépendre d'un joueur comme ça de 16 ans. Donc par rapport à tout ça, vous l'aurez compris, hein, je ne suis pas vraiment convaincu par cette compo et je trouve qu'il y a de grosses lacunes tactiques assez incompréhensibles. Par rapport à ça, il peut y avoir des solutions. Tu peux demander à De Jong de jouer un peu plus haut sur le terrain, prendre plus de risques à ce niveau-là. Mais le problème, c'est qu'à la relance, tu sais très bien que les centraux ne font pas la différence. Donc, tu seras obligé de compter sur lui. Mais il ne servira plus à rien dans les phases de création. Il sera beaucoup trop bas. Et c'est à chaque fois les mêmes problèmes qui se répètent. Mais bon, ça, c'est Xavi qui ne travaille pas assez à l'entraînement. En tout cas, qui ne trouve pas les solutions. Ça, c'est sûr. Maintenant, par rapport à mon prono, je ne vous cache pas que je suis très pessimiste. Malgré le fait que Naples soit une équipe très mauvaise et qui sont totalement prenables cette saison, je me dis que le Barça a tellement de lacunes. Et puis surtout, déjà d'un point de vue tactique, technique, qualité des joueurs, forme, système, cohérence, etc. Tout ça, c'est très négatif.
Mais surtout, c'est une question de mental au niveau des joueurs, parce que la Ligue des Champions, ça se joue beaucoup, beaucoup en termes de mental aussi. Je pense que si Naples marque le premier but, avec l'ambiance qu'il y aura, etc., le Barça peut rapidement couler. Malgré le fait qu'en face, c'est pas le top niveau du tout, ils peuvent facilement sombrer. Et je pense pas qu'ils vont se faire humilier, en tout cas, je n'espère pas. Mais je me dis qu'ils n'auront pas vraiment les épaules pour pouvoir retourner la situation. Donc j'imagine vraiment Naples gagner ce match-là. Ce qui serait vraiment une catastrophe, mais c'est ce que j'imagine. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment me tromper. Parce que là, vraiment, je sais pas comment on pourrait se remettre de ça. Encore une fois, si même avec des champions, on a une telle désillusion, ce serait assez fou. Je reste là-dessus, sinon moi je vous dis peace.